Charmy Kongi, bonsoir. Traditionnel invité de l'émission Asla et nous, Volette. Aujourd'hui, nous voici sur ce plateau avec un nouveau thème, pas des moindres, homme de Dieu. Arrêtons avec ce théâtre, un titre très fort. Pourquoi? Merci Madame la journaliste. En tout cas, très heureux d'accueillir votre équipe dans ce cadre. Et avant de répondre à votre question, de donner une réponse tout au moins qui peut donner satisfaction aux auditeurs, aux téléspectateurs, je voudrais, puisque vous savez, nous sommes à la veille des fêtes, ce qu'on appelle des fêtes de fin d'année, je voudrais interpeller la conscience des uns et des autres, notamment de nous autres qui nous réclamons de Dieu, de nous autres qui nous réclamons de la maîtrise de la parole de Dieu, tout au moins d'une vie en Dieu, d'une vie en Christ. Je voudrais humblement nous interpeller tous. Les années dernières, nous avons pris un thème lié à notre attitude, nous chrétiens, par rapport aux fêtes. Et je voudrais, de façon succincte, à l'entame de mon propos, donc au début de cette émission, vous dire, mes bien-aimés, que la meilleure satisfaction qu'un chrétien doit avoir, c'est le sentiment d'être en paix avec son Dieu. C'est le sentiment d'être en intimité sincère avec son Dieu. Vous savez, beaucoup d'entre nous se trompent dans la marche de la vie actuellement simplement parce qu'ils ont cessé de faire l'introspection. Ils ont cessé de demander un examen de conscience sincère à leur Dieu. Ils ont cessé de se regarder eux-mêmes. Et nous regardons tellement dehors, nous sommes tellement préoccupés par la vie des autres, nous sommes tellement préoccupés par ce qui se passe dehors, que nous oublions de soigner notre intimité avec Dieu. Alors, les fêtes de fin d'année arrivent. Il y a de l'agitation, il y a de l'angoisse, il y a même du stress. Parce que certains pensent que ce sont des moments où on doit sortir de ce que nous sommes pour faire plaisir au monde, pour faire plaisir aux autres. S'il vous plaît, s'il nous plaît, c'est le moment de remercier Dieu qui nous a gardés depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour, qu'il plaise à lui que nous puissions rencontrer l'année nouvelle 2025 en son nom et à sa présence. Mais je voudrais vous dire, mes bien-aimés, n'allons pas dans la luxure, n'allons pas dans les orgies, n'allons pas dans ce qui dépasse nos moyens. Ce n'est pas la peine de rentrer en 2025 avec les pesanteurs de ce monde, avec la pression de ce monde. Donc je voudrais, avant de répondre à votre question, vraiment interpeller notre conscience à nous tous parce que hier, je venais de vivre la séparation dans un couple. Il y a l'un de mes amis qui s'est séparé de sa femme parce que depuis le début de ce mois de décembre, la femme a présenté une feuille de route au mari. Une feuille de route qui va au-delà de ses moyens. Non seulement de ses moyens, mais au-delà de la politique du couple. Parce que le couple s'est dit, nous sommes ensemble, nous sommes conscients de nos moyens. Si Dieu nous en donne plus, gloire à lui. Mais si nous avons des moyens, voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que nous devons faire. Voilà. Et ce sont des choses constructives, des choses à même de créer la stabilité du couple. Alors la femme est arrivée avec une feuille de route tout à fait différente, simplement parce qu'elle sortait de la réunion d'une mutuelle, la mutuelle avec d'autres femmes, et comme à la mutuelle, il y a un programme de fête de fin d'année, donc la femme a voulu imposer un certain nombre de choses à son mari. Et comme le mari a voulu faire appel à sa conscience, la femme a dit, si c'est le cas, je préfère m'en aller. Nous sommes juste, là nous avons entamé la deuxième quinzaine du mois de décembre. Voilà déjà ce qui est arrivé quelque part, ça c'est ce que nous connaissons.
Mais ce que nous ne connaissons pas, il se peut qu'il y ait d'autres drames, qu'il y ait d'autres situations de ce genre, par-ci, par-là. Mais bien aimés, vous ne serez pas, je ne sais pas qui devant Dieu, si vous passez des fêtes dans votre sobriété. Vous ne serez pas jugés parce que vous n'avez pas voulu faire comme les autres. Faites avec ce que vous avez, comme vous le concevez, comme votre conscience vous le dit et comme Dieu vous le dicte. Alors je voulais le dire d'entrée de jeu pour que, plutôt que d'aller vers ce que le monde fait, que nous soyons là pour remercier notre Dieu, que nous rentrions en 2025 dans la prière. Maintenant, homme de Dieu, arrêtons avec ce théâtre. Ah, madame la journaliste, nous avons honte, nous autres. Nous avons honte, pourquoi? Parce que, à un moment donné, nous avons pensé que tout le monde avait compris la monumentale erreur d'avoir crucifié Jésus. Et aujourd'hui, le plaisir, la joie de voir que partout le nom de Jésus est glorifié, le nom de Jésus est sanctifié. On se dit oui, en tout cas, ce que les pharisiens avaient fait, c'était mauvais. Ce que les sadducéens avaient fait, c'était mauvais. Mais curieusement, aujourd'hui, on est à même de se poser la question de savoir de quel Jésus s'agit-il aujourd'hui. Nous disons Jésus, oui. Que ton nom soit glorifié, soit loué, oui. Mais de quel Jésus s'agit-il? Est-ce que l'homme ne s'est pas approprié le nom de Dieu en vain pour pouvoir assouvir ses intérêts personnels? Arrêtons ce théâtre parce que aujourd'hui, certains cultes sont préparés de manière à épater le peuple de Dieu, de manière à endormir le peuple de Dieu, de manière à tromper le peuple de Dieu. Et nous allons revenir sur certains faits tout au long de cette émission. Et c'est pour cela que nous avons souhaité, dans le titre, dire « Arrêtons avec ce théâtre ». Parce que nous ne jugeons pas, mais par rapport aux faits qui nous sont rapportés, la prière à certains endroits devient du théâtre. La prière à certains endroits devient le sketch. Parce que c'est des choses préparées, parce que c'est des choses préméditées, parfois c'est des choses conçues. Vous savez, quand on arrive au point où l'homme qui se réclame de Dieu n'a plus confiance en Dieu et est obligé de passer par des montages, est obligé de passer par des fabrications pour faire croire au peuple de Dieu qu'il est avec Dieu, à partir de cet instant, il est clair que cet homme n'est pas avec Dieu ou n'a jamais été avec Dieu. Cher Président, pouvez-vous revenir avec précision sur les cas que vous avez évoqués dans la bande-annonce? Voilà, c'est une dame qui n'est pas encore sortie de son état. Je peux vous le dire parce que je l'ai rencontrée il y a 2 jours. C'est une dame pieuse qui a trouvé en Dieu le moyen de regretter tout ce qu'elle avait fait du mal. Elle a trouvé en Dieu le refuge parce qu'elle était habitée par pas mal de persécutions, pas mal de tribulations sur le plan de la famille, sur le plan professionnel. Et quand elle a voulu se lancer dans les affaires, elle a trouvé beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles. Et donc, elle s'est dit, je dois aller vers Dieu parce que Dieu est la solution. Et elle va rejoindre une église. Vous savez, madame la journaliste, dans le livre de Timothée, le 2e livre de Timothée, de l'apôtre Paul à Timothée, au chapitre 3 du verset 1 au verset 17, tout ce que nous allons évoquer aujourd'hui s'y trouve. Quand on dit dans les derniers temps, les gens seront méchants, ennemis du bien, etc., etc. Alors, donc, la dame se dit, je vais dans une église. Elle arrive, elle commence à fréquenter une église, et comme par un jeu de domination, parce que c'est après seulement, c'est comme si on l'avait endormi, c'est au bout de beaucoup d'années qu'elle va se réveiller, entre guillemets, et c'est le pasteur qui va commencer à gagner sa confiance et à lui dire, pour la grâce de Dieu, pour le bien de Dieu, nous sommes une église qui évolue, donc tu vas nous aider dans l'évolution de cette église. Ton salaire, tu gagnes combien? La dame dit, je gagne tant. Voilà, dans la nuit, Dieu m'a dit que dans ton salaire, pour que tu t'en sortes,
pour que tu ne vives plus ce que tu vivais. Tel pourcentage sera pour l'église, tel pourcentage pour les œuvres. En fait, quand vous calculez, vous trouvez que tous les pourcentages là sont hors de la vie de cette dame. Nous ne sommes pas contre quand on parle de la dîme, quand on parle de contribuer à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un mal. Mais cette femme, tout son salaire était désormais géré par le pasteur. Ça se passe à Ngoyo, parce que les gens m'ont dit peut-être c'est une histoire que nous avons fabriquée. Ça se passe à Ngoyo, qui est un arrondissement de la capitale économique de notre pays, Pointe-Noire. Et donc, la dame qui avait des projets, parce qu'elle venait de se faire recruter, elle avait des projets parce qu'elle avait une parcelle de terrain. Donc elle s'est dit, je vais quitter le monde de la location pour aller... Voilà, donc elle avait bâti toutes ces stratégies. Le pasteur dit, dès que tu auras fini avec ce que tu dois à Dieu, il pèse les mots, hein, ce que tu dois à Dieu, Dieu va t'ouvrir toutes les vannes et tu verras que tout va aller pour le mieux. Et elle a cru. Le pasteur a donné 6 mois. Pendant les 6 mois, voilà ce qu'il faut faire. Au bout de 6 mois, le pasteur a une autre vision. Le pasteur lui dit, écoute, Dieu me dit que la parcelle là, si tu vas construire là-bas, il y a des esprits, tu ne seras jamais à l'aise. Tu ne seras jamais tranquille. Alors que le pasteur, c'est un homme de Dieu. Il aurait pu dire, allons dans cette parcelle, on va prier, on va sanctifier. On va exorciser. Et la dame aussi bêtement crue, le pasteur lui dit, tu dois vendre ce terrain et avec l'argent, tu vas acheter un autre terrain. Puisque la valeur du terrain, entre-temps, entre l'année de l'achat, la période de l'achat, et la période où ils étaient, le terrain avait pris de la valeur. Et la femme, tenez-vous bien, madame la journaliste, chers auditeurs, chers téléspectateurs, arrêtons avec ce théâtre, nous allons en parler, nous en parlons ce soir. La dame vend son terrain à 9 millions. Et elle arrive, elle dit, les 900 000, elle donne à l'église, puis ce sont les 10%, la dîme. Le pasteur lui dit, écoute maman, tu as vu comment, dès que tu as mis ta parcelle en vente, tu n'as pas tardé à avoir un acquéreur. Ça veut dire que la main de Dieu est là. Tu vas continuer à donner à Dieu. Et Dieu te montrera où aller prendre un autre terrain. Et pour l'instant, on finit de construire l'église. Madame la journaliste, des 9 millions, cette dame s'est retrouvée même avec les dettes des écolages de ses enfants parce qu'elle n'a pas été capable de payer les écolages de ses enfants. Elle n'a pas été capable de payer le loyer de la maison dans laquelle elle vivait. Et elle a continué à être dans cet aveuglement. Elle a continué, elle m'a dit, Papa Mikungi, je me disais que c'était vrai. J'étais dans une compréhension qui me faisait comprendre, excusez-moi, le français n'est pas ma langue maternelle de naissance, qui me faisait comprendre que ce que le pasteur disait était une vérité. Et finalement, ce qui arriva, avec la baisse d'activité quelque part, la société qui a employé, cette sœur va fermer. Elle va se retrouver au chômage. Mais comme ils avaient un patron bienveillant, le patron va lui donner 6 millions pour dire la compagnie ferme, maman, regarde les 6 millions. Alors il faudra trouver une activité, le temps, peut-être qu'on pourra reprendre demain après-demain, ou bien tu seras en mesure de chercher un autre travail. Et elle, au lieu de repartir à la maison, elle s'en va chez le pasteur. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, j'ai reçu des témoignages dans le même sens parce que j'ai demandé dans la bande-annonce que vous me donniez vos témoignages. Je vous ai donné les coordonnées. J'en ai reçu plus de 50 sur les dérives de nous autres qui nous faisons appeler hommes de Dieu, sur les dérives de nous autres dirigeants des églises. Donc elle repart avec ce qu'on lui avait donné au boulot. Et le pasteur dit, on va prier, mais Dieu nous dit qu'il faut trouver une chèvre blanche, une brebis blanche, toute blanche sans tache. La dame est allée se renseigner, elle est revenue dire au pasteur, oui, quelque part, on veut m'en vendre une à 90 000. Le pasteur dit, non, 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 non,
la brebis, comme tu conçois dans ce sens-là, Dieu veut simplement dire que il n'y a pas sur cette terre une brebis qui peut le contenter. Donc, Dieu va donner le montant. Mais bien aimé, ça s'est passé comme ça. Dieu va donner le montant de la brebis et tu me donneras pour que je donne à Dieu. Et fin de fin, la dame n'a plus su ce qu'il fallait faire des 6 millions. Alors, au cours d'une veillée, elle s'est confiée à une amie du quartier. Voilà ce que je suis en train de vivre. L'ami a dit, non, 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 non. Tu es sûr? Oh oui, oui. L'ami a dit, s'il te plaît, on va prendre un moment de prière. Pas dans une église, mais toi et moi, on va se mettre à la maison, on va implorer Jésus, on va implorer le nom de Dieu. Et c'est ce qui fut fait. Elles ne sont pas allées dans une église, elles ne sont pas allées dans une dénomination quelconque, elles sont allées, elles ont imploré. Et cette femme, au 3e jour, s'est mise à pleurer. Elle a eu comme les yeux ouverts, c'est elle-même qui explique, elle a eu comme les yeux ouverts. Et elle a dit, Papa Mikungi, je n'ai même plus envie d'entendre le nom de Dieu. Je ne supporte même plus d'entendre quelqu'un qui loue ou qui glorifie Dieu. Une adoration quelque part. J'ai sorti Dieu de ma tête parce que j'ai dit comment Dieu pouvait me laisser me tromper de la sorte. Et cet ami a dit à la dame, ça ne doit pas s'arrêter là, nous devons aller voir le pasteur et exiger le remboursement de cet argent. Les deux sont partis voir le pasteur les a menacés. Le pasteur a dit, si vous continuez, je vais vous porter plainte. Et c'est ce qui a encore blessé cette sœur. C'est-à-dire qu'elle a vu le pasteur maintenant sous son vrai visage. Voilà le fait qui m'a conduit à prendre ce thème, principalement, homme de Dieu, arrêtons avec. Et l'autre, le deuxième cas d'abandon, c'est un cas que nous avons l'habitude de vivre. Nous entendons parler de gauche à droite. Et en dehors du témoignage de la sœur, avez-vous d'autres témoignages dans ce sens? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sur l'escroquerie, je voudrais parler d'un membre de ma famille, c'est-à-dire que ma famille de sang biologique. J'ai mis du temps pour sortir de cet engrenage une personne de ma famille qui s'était laissée avoir et était allée jusqu'au niveau des usuriers parce qu'elle est allée chez les bailleurs de fonds, comme on les appelle. Elle s'est endettée à mort jusqu'à être au bord du renvoi parce qu'elle ne partait même plus au boulot pour le pasteur. Et ça, ce n'était pas qu'un pasteur. Elle est passée par 3 églises et elle a vécu les mêmes choses jusqu'à être complètement ruinée. Et le jour où j'apprends que les bailleurs de fonds avaient porté plainte à cette personne de ma famille dans un commissariat quelque part, je suis allé pour me rendre compte vraiment de l'énormité du scandale. Et je crois à l'époque, je ne me rappelle plus du montant, nous avons dû gérer le remboursement de cet argent. Aujourd'hui, j'ai eu dans les témoignages qui nous ont été donnés, Madame la journaliste, j'ai eu un diacre, sous couvert de l'anonymat, mais il m'a donné son nom, qui m'a dit qu'il a été chassé de son église parce que le pasteur et lui, ils ne sont pas tombés d'accord sur le partage des mabonza. Ils ne sont pas tombés d'accord sur le partage de mabonza. Et voilà, il m'a donné des détails qui font peur. Des détails qui font froid au dos, qui me font dire aujourd'hui, mes bien-aimés, que prier devient un théâtre organisé. Et si nous n'ouvrons pas les yeux, nous sommes plus ou moins, ni plus ni moins, j'allais dire, que des gens qui vont payer un billet pour aller assister à une pièce de théâtre, où à la fin, on ne gagne aucun contentement, même pas sur le plan moral. Monsieur Mikungi, que cela veut dire être dirigeant d'une église, d'une confession religieuse, un privilège, un fardeau ou une lourde responsabilité? Ah là là, quelle question. Dirigeant d'une église, un fardeau, vous avez dit encore quoi, un privilège? Un privilège ou une lourde responsabilité. Bon, d'abord, je voudrais dire ceci, et je crois que nous allons tous nous entendre sur ça. Quand nous parlons de Dieu, nous sommes d'abord d'accord
que l'Église ne nous appartient pas. Nous devons d'abord comprendre que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. C'est ça le premier fait. Parce qu'aujourd'hui, on donne l'impression, quand vous êtes à la tête d'une confession religieuse, quand vous êtes à la tête d'une église, l'impression qui est donnée par notre façon de faire, par notre façon de nous comporter, par notre façon d'agir, l'impression que nous donnons aux autres, c'est que nous sommes les propriétaires de cette église. Si nous parlons de Jésus, l'unique propriétaire est Jésus. Donc nous n'avons rien à fabriquer, nous n'avons rien à ajouter, nous n'avons rien à inventer. Il faut faire ce que Jésus dit. Et je dis aux hommes de Dieu, parce qu'il y a certains hommes de Dieu, quand ils ont vu la bande-annonce, ils ont dit, ah, Papa Charles, Yozo Kende, Kobe Bissako Biso Makambo. Non. Nazo Bebe Sabino Makambo te, ya Makambo na biso te, ya pe Makambo na bino te, ya Makambo na nga te. C'est l'église du Christ. C'est l'église de Jésus. Donc, si on se réclame de l'église du Christ, on doit faire la volonté du Christ. On doit faire la volonté de Jésus. C'est tout. Donc, le dirigeant, c'est un serviteur inutile. Il doit être un canal, apprendre aux gens à s'adresser à Jésus, à croire à Jésus et à vivre une vie communautaire. Or, les dirigeants aujourd'hui, dans leur façon de faire, ferment la route au peuple de Dieu, la route qui mène à Dieu. Et ils prennent la place entière et totale, complète de Dieu. Privilège, oui, parce que c'est une bénédiction. La vocation, le sacerdoce, quand vous le faites, ou vous faites les efforts de le faire en esprit et en vérité. On ne peut pas vous dire que vous serez dans la totalité de la sainteté, puisque Dieu dit, lui seul est saint, et nul n'est juste sur cette terre. Mais au moins, quand vous acceptez avec foi, avec abnégation, dévouement, disponibilité, cette tâche, et en acceptant de servir Dieu, en prenant l'engagement, pas en acceptant, en prenant l'engagement de servir Dieu en esprit et en vérité, à partir de ce moment, c'est un privilège, parce que votre récompense, vous ne l'attendez pas des hommes de la terre, mais vous l'attendez de Dieu. Une lourde responsabilité, oui, parce que vous êtes capable d'égarer les faibles. Vous êtes capable de transformer le message d'autrui. Vous êtes capable de mener des faibles à la perdition par votre façon de faire, par votre conception du rôle qui vous est donné. Un lourd fardeau. Et je tiens à saluer les dirigeants des églises qui font cet effort de vivre une vie agréable vis-à-vis de Dieu. Parce que je sais, et il est dit dans 2 Timothée 3, du verset 1 au verset 17, nous allons voir qu'il est dit aussi que ceux qui veulent vivre une vie totalement acquise à Christ, ceux qui veulent vivre une vie totalement acquise à Dieu, seront soumis à des persécutions, seront soumis à des tribulations. Et je dis un fardeau, parce qu'à un moment donné, ce que le peuple de Dieu ne comprend pas aussi, c'est qu'un dirigeant d'église qui veut vivre dans la piété, dans la sincère communion avec Dieu, la sincère intimité avec Dieu, il sera le plus attaqué de tous. Parce que le monde d'aujourd'hui n'aime pas la vérité. Parce que le monde d'aujourd'hui n'aime pas la droiture. Donc, lourde responsabilité, oui. Mais si nous laissons Dieu lui-même gérer cette responsabilité, le problème ne va pas se poser. J'ai l'habitude de dire aux gens, dirigeants des églises, nous avons un miroir. Le miroir, c'est Christ. Si nous vivons en dehors de l'exemple du Christ, nous ne répondons plus du Christ. Christ n'était pas un ami du luxe. Christ n'était pas un voleur. Christ n'était pas un ami d'argent. Christ ne laissait pas les affamés sans manger. Christ ne rendait pas plus pauvres les pauvres. Christ, c'est celui qui a fait la multiplication des pains, etc., etc. Et comment peut-on user du nom de Jésus pour arnaquer, tromper et voler? Mais quelqu'un veut dire en lingala, je vais traduire. Sogo lingo koma na ebele ala yokola mo ba verser à Bible et puis okoma mosika. C'est-à-dire que si tu veux avoir beaucoup d'argent, apprends quelques versets bibliques. Vous savez, la précarité actuelle des gens, la misère actuelle des gens donne mandat à d'autres d'user de la naïveté pour tromper les gens. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dépassés. On ne leur a pas expliqué l'effort en Dieu, comment ça doit se faire. On ne leur a pas dit exactement comment exprimer sa foi en Dieu. Et donc, les gens se disent, on n'a plus d'ouverture, on n'a plus de sortie, on ne peut plus aller là, on ne peut plus faire ceci. Donc, n'importe quel charlatan qui arrive, qui utilise le nom de Dieu,
Ils ne voient pas le charlatan, mais ils voient le nom de Dieu qui est devant et ils se mettent dans cette brèche. Le résultat aujourd'hui, c'est que, je vous ai dit au départ, nous sommes pires que les pharisiens. Nous sommes pires que les sadducéens parce que les pharisiens, au moins eux de face, ils avaient mieux connu Dieu. Les pharisiens, au moins de face, ils ont dit, blasphème Jésus, tu n'es pas Dieu. Ils étaient devant Dieu. Mais nous faisons semblant d'accepter ce Jésus. Et malheureusement, par contre, cependant, ce que nous faisons dans la réalité, c'est d'enfoncer encore Jésus. Regardez cette femme qui ne veut plus entendre parler du nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'un homme de la terre, par sa façon de faire, a réussi à détacher la foi de cette femme en son Dieu. Et regardez le petit moment, et c'est là où je voudrais interpeller tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, pour vous dire que le temple de Dieu, le temple premier de Dieu, c'est le cœur de chacun de nous. Voyez comment, à la veillée, après la veillée, cette sœur dit, on ne va pas dans une église, on va à la maison, on va se mettre en prière. Donc devant eux, il n'y avait ni pasteur, ni qui que ce soit, il y avait Dieu. Et elles sont rentrées en contact sincère, pur avec Dieu. Et voilà le résultat. Je vous dis, madame la journaliste, aujourd'hui, les hommes de Dieu veulent être des stars. Les hommes de Dieu veulent être identifiés comme des hommes politiques. Les hommes de Dieu se font photographier avec les hommes politiques. Ils veulent être des gens vus. Qu'on ouvre la portière. On voit même des hommes de Dieu avec des garde-corps comme les hommes politiques. C'est-à-dire qu'on assiste à des choses aujourd'hui qui ont fait dire à quelqu'un dans mon quartier, Papa Mikungi, moi je crois en Dieu, mais vous ne me verrez jamais dans une église. Parce que pour moi, l'église contribue à détourner la foi des fidèles. Moi, je prie chez moi. Je prie, je ne suis pas mieux que les autres, mais je me sens mieux parce que je ne m'adresse qu'à mon Dieu. On peut peut-être, comment dirais-je, aller à ne pas vouloir accepter tout de suite ce qu'il dit. Mais dans la réalité, quand la fréquentation des églises transforme les gens maintenant en voleurs ou en donateurs pour un résultat qui ne se voit pas. C'est criard, madame la journaliste. Non, non, non. Très franchement, aujourd'hui là, je vois la vie de certains hommes de Dieu, entre guillemets. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait, Dieu? Qu'est-ce qu'on t'a fait, Seigneur Jésus, pour que nous ayons ce genre de comportement? Et ce qui est curieux, c'est que là où il y a la vérité, les gens ne vont pas. Oui, oui. Là où il y a la simplicité aussi, les gens ne vont pas. Moi, j'ai demandé à quelqu'un, par exemple, s'il pouvait venir prier avec nous à l'Ozolo. Il m'a dit, ah! Non, 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 là, chez vous, là, dans la boue, dans l'eau, moi, c'est là où les gens portent des cravates, des costumes, là où vous sentez quand la musique passe, vous sentez que c'est une musique. Donc, il conçoit l'intimité avec Dieu en termes de luxe, en termes de... Voilà. Donc, en fait, l'homme... Mais comment voulez-vous que vous ne soyez pas trompés? Quand aujourd'hui, il y a des gens, madame la journaliste, qui ne peuvent pas aller au travail sans passer d'abord chez le pasteur. Le pasteur doit leur dire, ah, aujourd'hui, fais attention, quand tu vas rentrer, ton secrétaire ou ta secrétaire a ceci. Quand tu vas rentrer, donc, il y a des gens qui ont donné leur vie par procuration tacite à des dirigeants d'église, à des hommes d'église. Oui, le nom de Dieu, mais Dieu n'est pas dedans. Je ne juge pas. Mais je suis désolé, moi j'ai eu des gens qui sont venus me voir. Parce qu'ils jouaient les sketchs du pasteur. Le pasteur leur disait, quand on va à l'église dimanche, voilà ce que vous allez faire. Quand je vais appeler, toi tu auras le téléphone de l'autre côté. Tout donc, ils montrent des scénarios. Et le pasteur n'arrivait plus à les payer. Et ce sont des gens qui sont venus me voir. Parce que comme ils savent que je présente à cela et nous, ils sont venus me voir pour me dire, Papa Charles, nous on est prêts. Voilà le nom de pasteur. Voilà ce que nous faisons. Voilà comment nous fabriquons des faux témoignages. Voilà comment nous procédons. Ils m'ont tout expliqué. C'est des gens, moi je dis à un homme de Dieu, écoute, moi je serais peut-être, ça serait un plaisir de prendre ces gens-là, les amener sur le plateau. Mais comme ça concerne un autre frère, je ne le fais pas. Mais je préfère aller dans une sensibilisation, dans un cadre général. Pourquoi les fidèles abusés ont-ils du mal à discerner? Et pourquoi Dieu ne frappe pas dans pareilles circonstances? Est-il devenu impuissant, si je peux dire ça comme ça? Belle question, parce que cette sœur-là m'a dit, Papa Charles, Dieu me connaît. Je ne suis pas parti chez un magicien. Je ne suis pas parti chez un féticheur. Je suis allé chez un homme de Dieu. Mais comment Dieu m'a laissé me noyer en pareille circonstance?
Il existe ou il n'existe pas? Madame la journaliste, regardez vous-même, 6 millions, 9 millions. Oui, Sans compter les salaires, vous voyez déjà là où on en est. Vous voyez déjà là où on en est. Donc, pour répondre à votre question, je crois que j'avais déjà répondu au cours d'une émission à une question allant dans le même sens, en prenant l'exemple de mon séjour à Ouida. Quand je suis allé à Ouida au Bénin, j'ai rencontré des gens qui m'ont témoigné, qui m'ont fait le témoignage du fait qu'ils avaient des hommes de Dieu qui venaient les voir pour acheter des clés, pour acheter des trucs. Et ils se lient avec le diable pour essayer de faire des miracles, pour essayer d'épater les gens. Donc il y a une domination qui existe. Le pasteur d'Ouniama me suit, c'est un ami, et j'espère qu'il se porte mieux. Le pasteur d'Ouniama m'a parlé d'un Camerounais qui était venu le voir pour lui dire, je veux te proposer des trucs pour que tu aies de la popularité et que ton église puisse avoir une grande fréquentation. Donc, si ce sont des gens qui portent le nom de Dieu soi-disant, mais il n'y a rien de Dieu dedans. Il n'y a absolument rien de Dieu dedans. Alors, le peuple se laisse savoir, c'est la domination. Moi, je vous ai parlé, c'est des pratiques. J'ai dit à un frère, mon frère, si tu veux connaître Dieu, va chez toi, dis à Dieu, Seigneur, je veux te voir. Tu n'as pas besoin de venir me voir ou de venir... Va dire à Dieu, tu es une créature de Dieu, moi aussi je suis une créature de Dieu. L'argile là qu'on a eu, que Dieu a utilisé, pour toi et moi, il n'y a pas l'argile de luxe, il n'y a pas l'argile de bronze, il n'y a pas l'argile dorée. Donc, va dire à Dieu, Seigneur, montre-moi ta vérité, dis-moi qui tu es. Mais nous qui parlons sur le plateau, madame la journaliste, nous avons baladé notre bosse à gauche et à droite. Allons chercher, on nous parle de vérité par-ci, de vérité par-là. Mais à un moment donné, on est revenu en soi. On a dit, écoute Dieu. Parce que regardez, quand nous mourons, est-ce que nous allons avec les pasteurs et les autres? On se fait enterrer nous-mêmes. Mais alors pour vivre aussi, pourquoi on a besoin pour vivre une vie avec Dieu? Parce que le jour de la mort, là, quand nous allons devant l'Éternel, l'Éternel dit que chacun de nous répondra de ses actes. Il dit le salut est individuel. Il y a la preuve en est que quand on meurt, même si on nous met dans une fosse commune parce que c'était un accident, c'est pas dire que vous avez tous pris le même chemin. Donc, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience d'abord de la part des fidèles, de savoir, de poser la question à Dieu. Et Dieu est capable de vous répondre parce qu'il a dit, demandez, l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Demandons sincèrement à Dieu, il nous montrera la vérité. Et Dieu nous sortira de la domination, comme il a sorti cette femme-là de la domination. Demandons sincèrement à Dieu et il va nous le donner. C'est notre émission de ce jour. Homme de Dieu, arrêtons avec ce théâtre. Nous allons repartir à la région. Je dirais que selon la Bible, cela n'est pas bien. Parce que premièrement, l'église est censée être un lieu où les gens viennent essayer de trouver des solutions en essayant de se préparer pour avoir une bonne relation avec Dieu. Et cependant, il y a des pasteurs qui ont des pratiques, quand même des pratiques, donc ils se cachent derrière la parole de Dieu pour arnaquer des gens. Voilà. Ils peuvent peut-être faire des prières, se disent que, bon, venez, il y a des prières à 50 000, il y a des prières à 30 000, il y a des prières à 20 000. Moi, j'ai été déjà témoin de ce genre de choses, en fait. Tu viens dans une église, on te dit que bon, on va prier pour toi, mais pour sceller la prière, là, il faut donner 20 000. Alors que dans la Bible, on sait que tout ce que Dieu, il a fait des prières pour des gens, mais c'était gratuitement, voilà, ce genre de choses. Parfois, ils viennent, ils montrent des maladies sur toi, ils te disent non, tu as telle maladie, mais il faut venir tel jour, on va prier pour toi pour que tu puisses trouver la guérison. Mais bibliquement, c'est pas bon. Pour ceux qui se font duper par ce genre de pasteur, je dirais que ces personnes, ils sont faibles d'esprit. Et puis, ils ne prennent pas le temps de mieux lire la Bible ou bien de comprendre ça personnellement, quoi. Merci, Président. Nous allons poursuivre avec notre émission. La prophétie, la vision, la croyance. Quel bénéfice pour les chrétiens? Comment échapper à ces formes de domination? Avez-vous une recette? Une recette. La recette se trouve dans la Bible. C'est comme j'ai dit, vous avez vu, ce n'est pas notre entreprise, ce n'est pas notre société, c'est Dieu. Nous faisons ce que Dieu nous demande, ce que Dieu nous recommande et tout est dans la Bible. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes héritiers de nos traditions, nous sommes héritiers de nos coutumes parce que dans nos coutumes, il n'y a rien de fortuit. Toute chose est reliée à quelque chose. S'il y a la pluie, c'est parce que, s'il y a le tonnerre, c'est parce qu'on a voulu t'avoir la nuit, on a voulu. Donc, en fait, on a voulu, aujourd'hui, des gens ont du mal à croire à une présence de Dieu qui est permanente, sans qu'il y ait un petit truc. Vous savez, c'est l'utilisation actuelle des croix,
c'est l'utilisation comment vous appelez ça, des chapelets. Donc, il faut quelque chose. Ce n'est pas mauvais. Mais si on se dit que notre vie de tous les jours doit être guidée par des visions, par des prophéties, dès lors que nous savons une idée faite avec foi, avec Dieu, détermine la marche journalière de notre vie, vous allez voir des gens, il allait sortir. Et au moment où il allait sortir, il allait être en proie à des problèmes, à une situation, un accident et tout. Mais Dieu fait qu'il y ait une raison quelconque qui le retienne à la maison. Il sort, il ne sait pas qu'il devait avoir un accident pendant lequel il allait soit perdre la vue ou alors subir des dégâts corporels importants. Mais il ne sait pas à quel moment Dieu l'a sauvé. Mais Dieu l'a sauvé parce qu'il confie, quand il se réveille, il confie sa vie au Seigneur. Quand il dort, il confie sa vie au Seigneur. Or, il y a des gens aujourd'hui, et c'est ce qui fait qu'il y a des hommes de Dieu qui les dominent. Il y a des gens qui ne peuvent rien faire si on ne leur dit pas que c'est tel chemin qu'il faut prendre. Donc, en fait, on a fait de Dieu un féticheur. On a fait de Dieu un guérisseur. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent casser même des foyers d'autrui, des mariages d'autrui, et qui vont faire des jeûnes. Ah, on a jeûné. C'est-à-dire que le mari là pour qu'il chasse sa femme de la maison. Na jeûne, na koti jeûne. Na tu psaume 91. Na tongo na bambi psaume 91. Na poko na bambi psaume 91. Donc elle croit qu'elle est en train elle est vraiment en intimité avec Dieu. Elle est en train de demander à Dieu de détruire un foyer quelque part. Et vous voyez ce genre de personnes iront d'homme de Dieu en homme de Dieu. Viens me faire ceci, viens me faire cela. Et souvent, ce n'est pas pour des raisons saines. Ce n'est pas pour des raisons nobles. Aujourd'hui, les gens profitent des visions et de la prophétie. On ment, on trompe. Pourquoi à un moment donné, Dieu veut que nous puissions nous adresser à lui en esprit et en vérité? C'est parce qu'il sait pertinemment que l'homme peut rentrer dans ces histoires de prophétie, de vision, pour tromper. Ce féticheur-là, pas quand les gens vont le voir, une famille va le voir pour qu'il donne le nom du sorcier dans leur famille. Et lui, il prend, il dit, allez trouvez-moi un coq blanc, je vais égorger le coq. Et le coq, en se débattant là, il va venir tomber, il va tomber sur le sorcier. Et c'est ce que la famille a fait, ils ont amené le coq. Il a égorgé le coq. Le coq s'est trémoussé pour venir tomber sur le féticheur lui-même. Et il dit non, 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 changez le coq là n'était pas. Voilà, les gens croient à des choses comme ça. Les gens veulent vivre. On leur dit demain il t'arrivera ceci, demain il arrivera cela. Charles Mikungi, nous avons certainement pas épuisé le sujet. Beaucoup de choses restent encore à dire. Nous sommes cependant arrivés à l'heure de la fin de ce plateau. On se quitte donc avec l'espoir de vous revoir dans un futur proche. Chers téléspectateurs, au moment où nous disons au revoir à M. Charles Mikungi Lundu, nous vous remercions pour votre fidélité à l'émission Asla et nous. Devant ce microphone, Gervis Samba, derrière la caméra, dans Delors Konga. Nous vous disons merci et au revoir. À très bientôt.